Ici Éric Ménard, bonjour, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on va parler motocross. Saviez-vous que c'est pour tout le monde, ce sport-là? On va découvrir ce que c'est parce qu'on a amené des débutants prendre un cours de motocross chez SRA Motocross à Saint-Roch-de-L'Achigan. Et il y a même des écoles pour les tout-petits données par Yamaha. Regarde ça. Pour devenir un bon pilote de moto, il faut commencer jeune et l'Académie de pilotage Yamaha est là pour ça. On va en parler avec Michael Gagné. Michael, toi, tu fais un peu tous les festivals au Québec, les festivals les plus importants, comme ici, au festival l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Tu te promènes et tu inities les jeunes à la moto. C'est le fun, ça? Oui, c'est une belle job quand même. On travaille avec les jeunes de 6 à 12 ans pour essayer de montrer aussi aux parents que c'est une activité qui n'est pas si dangereuse que ça, qu'on c'est bien encadré quand tu as les vêtements sécuritaires, les bonnes motos, que c'est contrôlé avec des petits cours d'initiation qu'on fait. On fait à peu près une dizaine d'événements par année. Là, donc, tu te promènes dans les festivals, tu inities les jeunes et Yamaha vous aide un peu là-dedans aussi. Oui, exactement. J'ai du support de Yamaha là-dedans pour m'aider. C'est eux autres, en fait, qui ont parti cette académie-là il y a 5 ans ou 6 ans, je crois. Puis j'avais travaillé avec eux autres une fois, puis j'avais bien aimé l'idée de ça, fait que j'ai parti de mon côté. Puis Yamaha a vu qu'on faisait un bon ouvrage avec ça, puis ils nous ont fait confiance, fait que c'est nous autres à cette heure qui s'occupent de l'académie de Yamaha. Mais tu as aussi ton école aussi. On est allé là ce matin avec nos jeunes. Tu inities des jeunes aussi dans ton coin, là. Oui, exactement. Fait que ça fonctionne qu'on fournit la moto, tout l'équipement. Je donne une formation d'1 heure pour vraiment qu'ils soient sécuritaires là, avant d'embarquer sur le circuit. Qu'est-ce qui est important d'apprendre pour les jeunes, à part évidemment de changer les vitesses s'il y a des vitesses, quoique les petites motos sont automatiques? Non, elles autres sont automatiques. Tu as les freinages, les positions là, des coudes, comment serrer la moto pour être le plus stable possible, la position à s'asseoir. Ou regarder aussi, j'ai vu que tu demandais ça souvent. Exactement, les jeunes ont souvent l'habitude de regarder en avant de la moto au lieu de regarder loin, fait que c'est plus, c'est le gros point à travailler avec eux autres. T'inities combien de jeunes par année? On en fait à peu près entre 2000 et 2500 jeunes à peu 2000? près. Oui, par année qu'on initie là. Tu commences avec, bon, je vois que tu as toutes sortes de modèles ici. Qu'est-ce que tu as comme modèle de moto et quelle cylindrée? On utilise surtout j'utilise juste des TTR 50 puis des TTR 110, des motos 4 temps. Ils sont super faciles à ajuster vu qu'on contrôle la vitesse. Oui, tu contrôles la vitesse? Oui, ils sont barrés à peu près à 90 là, de leur puissance, fait que ça roule à peu près 10 km/h. Fait que c'est des modèles qui sont faciles à ajuster, tandis que des modèles 2 temps, c'est un petit peu plus dur là, à ajuster pour les vitesses. OK. Donc, ça te prend quand même une petite flotte pour faire rouler ça. Une dizaine de motos environ qu'on utilise. Là. Les parents, eux autres, comment ils réagissent quand ils voient leurs petits qui veulent en faire? Au début, ils sont craintifs, en gros, qui pensent que leurs jeunes ne seront pas capables parce que, dans le fond, la seule aptitude qu'on demande, c'est que le jeune soit capable de pédaler sans ses petits trous sur son vélo. Fait que, on en pogne de 5 ans, là, 6 ans qui viennent de commencer. Fait que les parents, ils pensent pas qu'ils vont être capables de faire ça. Puis, en fin de compte, au bout de 30 secondes, les jeunes ils se promènent tout seuls. Puis, peut-être que quand on est jeune, justement, vu qu'on a peut-être moins la conscience que ça peut être dangereux ou on a moins peur, ça nous aide sur une moto. Oui, il y a ça. Puis à cet âge-là, tu apprends vite comme un éponge. Exactement. C'est facile de leur montrer. Ils écoutent tout de suite ce que tu veux leur dire. C'est vraiment une intention de Yamaha d'initier les jeunes à la moto. C'est sûr que plus il y a de motocyclistes, plus les fabricants vont en vendre, mais c'est important aussi la formation. Oui, exactement. Puis c'est notre relève aussi. Ça relève ces jeunes-là, sûrement que probablement ils vont vouloir peut-être une moto plus tard ou faire du motocross. C'est sûr qu'ils vont peut-être développer un centre d'intérêt pour les véhicules. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui font un essai comme ça et qui ensuite te recontactent pour aller dans ton coin sur ta piste de motocross? Oui, exactement. Moi, c'est sûr que j'en ai qui reviennent pour des cours, qui commencent par une formation de 3 heures, une location de 3 heures. Après ça, j'en recroise dans l'année tout le temps que les parents ils ont acheté une moto, de l'équipement, puis que les jeunes ils ont commencé à faire du bicycle suite à un événement qui sont venus. Là. Et on n'est pas obligé, aussi ça démontre qu'on n'est pas obligé d'acheter une moto et tout l'équipement. On peut le louer, en faire quelques fois avec le jeune, voir s'il aime ça, avant vraiment de se commettre et d'acheter. Oui, exactement. Dans le fond, si tu en fais faire 2-3 fois, tu vas tout de suite savoir si ton gars il aime ça, puis ça va t'éviter d'acheter tout l'équipement, la moto, puis qu'en fin de compte, il n'aime pas ça au bout de 3 fois. En tout cas, merci de former des jeunes motocyclistes. Ça va nous donner de l'ouvrage pour les années à venir.